La nouvelle alliance. Aujourd'hui, je vais aborder la loi de l'esprit de vie et comment la loi de l'esprit de vie opère en nous. OK? Et pour pouvoir comprendre cela, on va retourner dans la Bible. On va prendre Jérémie 31, verset 33. Dieu dit, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai ma loi dans leur cœur. D'accord? Donc, j'ai 3 versets de référence. J'ai Jérémie 31, 33, Hébreux 8, 10 et Hébreux 10, verset 16. Quand on lit Hébreux 10, verset 16, Hébreux 8, verset 10, on voit que le mot loi est au pluriel. D'accord? Tandis que dans le livre de Jérémie 31, 33, loi est au singulier. Et c'est ce que je viens expliquer. La loi de l'esprit de vie est une loi unique. Mais quand elle rentre dans le chrétien régénéré, cette loi-là devient des lois à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il va mettre sa loi à l'intérieur de notre cœur. Il faut comprendre que le cœur, ce n'est pas le cœur biologique qui parle ici, dont nous parlons ici, et dont la Bible parle. La Bible parle, c'est-à-dire que de ta personne intérieure, de ton être intérieur, cette personne a régénéré, d'accord? Et le cœur ici par 3 à 4 fonctions. La fonction de conscience. Pour voir la fonction de conscience du cœur, il faut lire 1 Jean 3, le verset 20, d'accord? Qui dit que si notre conscience ne nous accuse pas, Dieu ne nous accuse pas, d'accord? Le cœur a une fonction d'intelligence. Et pour voir la fonction d'intelligence du cœur, il faut lire Hébreux 4, verset 12. Le cœur a une fonction de, comment on appelle? Le cœur a une fonction, comment on appelle ça? Qui gère nos émotions. OK? Donc, nos émotions, pour pouvoir voir ça, il faut lire Luc 24, je pense, le verset 32. OK? Et puis, le cœur a une autre fonction. Il faut que je regarde. Le cœur a une fonction qui gère nos émotions, nos volontés. Et pour pouvoir voir comment le cœur gère notre volonté, il faut lire 2 Corinthiens 9, le verset 7, qui dit que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. D'accord? Donc, le cœur a une fonction d'intelligence, une fonction de conscience, une fonction d'intelligence, une fonction de volonté et une fonction d'émotion. Donc, quand on reçoit Jésus, quand on reçoit la loi de l'esprit de vie, cette loi-là se décuple en 4. C'est-à-dire que agit sur les 4 fonctions de notre cœur, de sorte que nous soyons spirituels. Donc, pour devenir enfant de Dieu, pour que Dieu, la vie de Dieu puisse opérer en toi, il faudrait que l'esprit de Dieu, à ta régénération, rentre dans ton cœur et rentre dans ton esprit. Et ton cœur soit travaillé, rentre dans ton intelligence. OK? Rentre dans ta conscience, rentre dans tes émotions et rentre dans ta volonté. Beaucoup de chrétiens marchent aujourd'hui par la chair. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la loi de l'esprit de vie, qui est l'unique loi qui règne en nous, n'opère pas en eux. OK? Et cette loi-là, il ne laisse pas à Dieu sa capacité de permettre à ce que la loi de l'esprit de vie agisse dans ces 4 parties de leur personnalité. Qu'est-ce qu'on rencontre? Des chrétiens charnels. OK? Des chrétiens qui viennent insulter les gens en commentaire. OK? Des chrétiens, même des pasteurs qui viennent insulter les gens en commentaire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un cœur régénéré. Parce que celui qui est conduit par le Saint-Esprit, qui a reçu le Saint-Esprit, doit être conduit par le Saint-Esprit. Quand tu vois quelque chose que tu fais et que tu ne comprends pas, la première des choses que tu dois avoir comme attitude, c'est d'aller demander au Saint-Esprit si elle parle de ça, que dis-tu? D'accord? Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse. Et nous ne sommes plus sous la loi. D'accord? La Bible déclare que Dieu a écrit, c'est-à-dire que toute la loi, non pas sur les tables de pierre, mais la loi de Dieu, dans la loi de l'esprit de vie, est écrite dans notre cœur. D'accord? Et Hébreux 10, 16, Hébreux 8, 10, dit qu'il écrira les lois dans notre esprit. Donc Dieu a besoin que ton esprit soit régénéré. Et que la régénération de ton esprit descende dans ton cœur. Et que les 4 fonctions de ton cœur, c'est-à-dire la fonction de conscience, la fonction d'intelligence, la fonction de volonté et de tes émotions soient régénérées. OK? Mais comment les gens vont venir poser une question, des fois, on ne va pas les insulter. Mais des questions qui disent que pourquoi tu ne tueras plus, tu ne voleras plus, tu dis que la loi est abolie. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on tue? Voilà la réponse à ta question. C'est parce que Dieu n'a pas écrit ça sur les tables de ton cœur. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est que la loi de l'esprit de vie transcende en toi. La loi de Moïse était des lois extérieures qui réglaient l'extérieur de l'homme. Raison pour laquelle l'homme ne pouvait pas changer. Et le livre de Galates dit que nous étions sous le pédagogue de la loi avant que Christ ne vienne. La loi traitait les choses extérieures. Mais Christ est venu traiter les choses intérieures. Raison pour laquelle c'est que Dieu veut ton adoration, c'est la adoration de ton cœur régénéré, de ta personne transformée. Une personne qui a son cœur régénéré, son esprit agit.
et agit. C'est-à-dire que la régénération de son cœur descend dans son esprit et descend dans sa personnalité, de sorte que cette personne devient une personne qui obéit à Dieu. Ok? Être un enfant de Dieu, et quand on lit les passages de Jérémie 33, de Jérémie 31, 33 à 34, et que tu lis Hébreux 8, à partir du verset 10, et que tu lis Hébreux 10, 16, tu vois que Dieu dit que je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Tout le monde n'est pas, c'est-à-dire que pour pouvoir devenir enfant de Dieu, pour ne pas naître de la volonté de la chair et du sang, il faut avoir cette régénération de la loi de l'esprit de vie en unique. La seule loi qui opère dans la nouvelle alliance rentre en toi. Cette loi-là rentre dans les parties de ton cœur avec ses 4 fonctions. Travaille de sorte que tu sois utile dans la main de Dieu, de sorte que toi aussi tu puisses être appelé enfant de Dieu. Ok? Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que la régénération doit opérer en toi un travail. Et que pour que ce travail de la loi de vie, l'esprit de vie, soit décuplé dans les 4 fonctions de ton cœur, c'est-à-dire que de ton cœur intérieur, de l'être spirituel que tu es, il faut un brisement. Il faut un brisement. Il faut que la coquille extérieure soit brisée pour que la vie intérieure de Christ puisse se manifester à l'extérieur de ta vie. Et c'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Quand tu vas à l'église, les pasteurs te parlent de dîmes, d'offrandes, des choses extérieures qui ne guérissent pas ton intérieur. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui marchent dans la dépression, qui vivent, qui sont dépressifs. Jésus n'est pas venu parler des choses matérielles parce qu'il savait que l'homme, dans sa quintessence et dans sa profondeur, a besoin d'être guéri dans son intérieur et que la loi de Moïse ne peut pas guérir dans l'intérieur. L'intérieur, raison pour laquelle Dieu permet, par la puissance de son esprit, que nous ne pouvions pas accomplir la loi. Christ a accompli la loi pour nous et de facto pour nous. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Hébreux 10? Il dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Hébreux 10 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. D'accord? Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Oh Père, je viens ta volonté. Fais ta volonté. Il était question de moi. Il dit, quand tu descends au verset 8 de Hébreux 10, il dit que il a ainsi aboli les choses premières pour instaurer les secondes. Donc les premières choses qui ont été abolies, c'est la loi de Moïse. Et la seconde qui a été instaurée, c'est la loi de l'esprit de vie. La loi de Christ à l'intérieur de toi. Ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien. Si tu es un chrétien charnel, parce que tu es comme un païen, tu ne sers à rien à Dieu. Tes émotions sont là et tu gères les choses tout selon ta perception. On voit les gens venir dire, moi je donne ma dîme et je donnerai ma dîme. La dîme, mon combat. Mais on ne parle pas de toi. Ici, on ne parle pas aux pharisiens des temps modernes. On parle aux enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu que veulent comprendre. Jésus n'est pas venu parler de les choses matérielles. Quand on lit Apocalypse 12, verset 17, non, Apocalypse 22, verset 17, qu'est-ce que Dieu dit? Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Dans le chapitre 22 d'Apocalypse, le verset 17 dit que l'esprit et l'épouse disent viens, celui qui entend vienne aussi, celui qui le veut vienne aussi, celui qui le veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Dieu rappelle la gratuité de l'évangile dans Apocalypse 22, verset 17. Et quand tu finis de lire Apocalypse 22, verset 17, tu tombes dans la conclusion du livre d'Apocalypse. Ça veut dire que la mission, il dit que l'esprit et l'épouse. L'esprit, c'est qui? Jésus. L'épouse, c'est qui? C'est nous. D'accord? Celui qui entend, vient. Celui qui croit, vient. Celui qui le veut, vienne. Prendre de l'eau de la vie gratuitement. Voilà ce que les pasteurs doivent enseigner. Prendre l'eau de la vie gratuitement. L'évangélisation est gratuite. L'évangile est gratuit. D'accord? L'évangile, là, on ne paye pas. On doit annoncer l'évangile gratuitement. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que la volonté de Dieu en vous soit esprit et vie, de sorte que vous deveniez enfants de Dieu. Soyez bénis.